Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans une forme un peu inédite par rapport à ce que je fais d'habitude, mais toujours dans la même continuité, dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, je vais faire un unboxing de nourriture que j'ai reçue pour mes différents animaux. Alors, je vous préviens, pour tous ceux qui n'aiment pas trop les unboxings, ça va pas être que ça. Justement, je vais intercaler des plans où je vais vous montrer le nourrissage de mes différents animaux à l'aide des produits que j'ai commandés. Ce sera un peu plus sympa sur la forme. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour le nourrissage de mes animaux et pourquoi je les utilise, pourquoi ces choix-là. Et après, ce sera à vous forcément de vous inspirer ou pas du tout. Et ce sera aussi l'occasion de voir l'ensemble de mes animaux. Car dans ce colis, il y a donc des aliments pour mes poissons, pour mes reptiles. Il y a également rongeurs, oiseaux, chats. Et je crois que c'est tout. On va principalement commencer par l'aquario et la terrario, on finira par quelques petites vidéos bonus, notamment mes chats que vous voyez assez peu. Tous mes animaux, vous pouvez le voir sur mon compte Instagram, Aquaterrazen. Alors, je précise que ça va faire beaucoup de produits, tout n'est pas issu d'une seule même commande, j'ai rajouté quelques produits que j'avais déjà commandés par le passé et que j'ai rajouté. De toute façon, tous les produits que vous pouvez voir, c'est disponible chez Zumalia. Zumalia, je me fournis assez régulièrement dessus, parce que, il y a un choix énorme, les tarifs, je les trouve plutôt honnêtes, et puis par cette période-ci, au printemps 2020, où c'était un petit peu compliqué de s'approvisionner eu égard aux conditions sanitaires, ça fait partie des sites vers lesquels on se tourne dans ces moments-là. Alors on va commencer un petit peu par tout ce qui est nourriture déshydratée. Voilà, ça fait pas mal de choses. Il est clair que quand on a par exemple des crevettes, ce genre de contenance pour un aquarium, ça vous dure très très longtemps. La nourriture poisson, c'est quand même très économique. Moi, j'ai quand même besoin d'un éventail assez complet pour tout ce qui est poisson, et pas que d'ailleurs, pour pouvoir varier l'alimentation, etc. Il y a des choses que je préfère à d'autres petites choses que j'ai pris à titre de découverte. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Alors, je vais mettre un petit peu sur le côté tout ça, et puis je vais vous présenter produit par produit rapidement, et comme je vous ai dit, je vais intercaler des images de mes aquariums. Tout d'abord, ceci. Donc c'est du Novo Grano Color et Novo Grano Mix. Donc c'est pour des poissons de entre 6 à 15 cm. Donc ça c'est la nourriture type de base que je donne pour mon aquarium 300 litres avec mes gros poissons type Tétara du Congo, Melanotonia, Acara. Voilà, ça c'est des tailles de pastilles qui leur convient. On est bien sur du 6 à 15 cm de taille de poisson. Là c'est nickel. Par exemple là ce type de nourriture du Novo Grano Color Mini qui est estampillé pour 3 à 10 cm, ça pourrait passer vu que la plupart de mes poissons font une dizaine de centimètres, mais les granulés sont beaucoup trop fins. Donc là j'ai un petit peu ouvert pour que vous voyez un petit peu la taille des granulés. On est quand même sur quelque chose d'assez gros. Donc ça peut aller du guppy jusqu'au scalaire en passant par le discus. Donc c'est vraiment la taille de granulés, un petit peu passe-partout pour les gros poissons ou poissons intermédiaires. Donc ça je le mets dans mon distributeur automatique. Et ce qui est bien avec la gamme JBL également, c'est qu'on peut carrément mettre le pot à la verticale sur le distributeur automatique. Ça fait quand même une grosse réserve de nourriture si jamais on part en vacances ou quoi que ce soit. Alors ce que je fais en règle générale, c'est que je mélange. Comme ça fait un apport vraiment hyper varié. La composition n'est pas forcément identique sur les deux. Moi, ce que je privilégie en règle générale quand j'ai le choix, en règle générale, je prends le Novo Grano Color. Même si très franchement, je vois pas forcément la différence à l'œil nu. Mais moi, je privilégie quand même le Color. Donc, comme je disais tout à l'heure, avant, j'utilisais pas mal ce genre de choses, ces petits granulés. Là, c'est vraiment du granulé beaucoup plus fin pour des poissons intermédiaires comme des gouramis, des petits tétras, des néons, ce genre de choses. Ça convient très bien. Même pour les combattants, ça peut convenir. Donc ça, c'est un aliment pour les petits poissons jusqu'à poissons moyens. Ce que j'aime bien dans cette gamme-là, c'est une des premières nourritures d'ailleurs que j'ai eu pour mes premiers poissons. C'est cette version avec clic. Et qui permet d'avoir un bon dosage. C'est-à-dire qu'ils vous disent un clic égale 5 poissons. Au début, quand on n'a pas trop l'habitude de nourrir et on a tous tendance à trop nourrir, c'est pas mal pour avoir un petit point de repère. Sachant que je trouve que le clic est très généreux. Là encore, c'est pas parce qu'on a 25 poissons qu'on met 5 clics. On peut y aller progressivement. Je rappelle que l'idéal, en fin de compte, c'est que tout doit être consommé avant que ça tombe au sol. Si ça tombe au sol, à moins qu'on ait des poissons type Corydoras qui vont venir manger les quelques restes, l'idéal c'est que rien ne tombe au sol, sinon c'est source de pollution, d'algues, etc. On descend encore en taille de poisson. Là, ça, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, mais je trouve que c'est quand même intéressant de proposer quand même des solutions pour nourrir tous ces poissons. Là, c'est des micro-granulés pour des micro-fiches. Ça, j'utilise beaucoup
pour mes Kili Clown qui sont minuscules, et aussi, on peut le voir sur l'étiquette, des gobies abeilles. S'ils veulent bien se laisser filmer, d'ailleurs je vous mettrai des images de mes gobies abeilles, je leur donne comme nourriture de base ce genre de petits granulés également. Donc ça c'est très pratique, en plus il y a une petite cuillère de fourni avec. Pour les bêtas, plusieurs types de nourriture, j'utilise plein de nourritures différentes. Celle que je trouve chez Zoomalia et que je trouve vraiment idéale et que j'utilise depuis le début j'ai des bêtas, c'est le bêta menu 4 en 1. Et ça, je trouve ça génial. Il y a des gros granulés, il y a des paillettes, il y a des granulés intermédiaires, un petit peu un mix, et des artémias séchés. Donc ça, je trouve vraiment ça idéal pour varier l'alimentation. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont qu'un seul poisson, qui ont qu'un bêta. Et je passe du principe que quand on n'a qu'un poisson, on le bichonne et il faut lui apporter une nourriture assez complète. Donc voilà, le 4 en 1 bêta menu, ça je le recommande, ça c'est super. Un petit plus pour mes bêtas, que ça je connais pas encore par contre, mais j'avais envie de tester, c'est le Larvastic. Vous voyez, c'est des petites larves séchées. Ça coûte pas très cher, hein, c'est un petit pot. Je crois que ça doit coûter aux alentours de 2 ou 3 euros. Vous achetez ça pour un bêta, vous voyez, vous en avez pour largement 1 à 2 ans de nourriture, ça c'est clair. Hein. Encore Tetra, j'ai pris ça aussi pour mon aquarium marin. Ça c'est un petit mix également, un peu sur la base du bêta menu. Là c'est du 4 en 1 mais pour aquarium marin. Là aussi je me suis dit que c'était pas mal, mais celui-là c'est un peu le truc passe-partout. Il y a une bonne quantité dedans. J'avais pas encore fait gaffe, mais en fin de compte la composition elle est sur chacune de ces couleurs. Alors il y a granulés rouges riches en huile de poisson. Donc ça c'est des petits granulés fins. Des flocons jaunes riches en vitamines. Des flocons enrichis en algues et des artémias séchées. Donc il y a quand même pas mal de choses là-dedans, je pense que c'est assez intéressant, c'est pas non plus de la nourriture, je pense, de haute volée, mais c'est quand même, quand on a des petits poissons classiques, là pour une petite poisson clown, c'est largement suffisant. Enfin vous allez me dire, ah, putain, c'est quoi ce gros pot? Là c'est tout simplement des paillettes, là, je le présente maintenant. Par contre ces grosses paillettes, c'est pas pour mes poissons, c'est juste en fait pour donner à manger aux insectes et aux cloportes. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure des insectes, vu que je fais aussi l'élevage de blattes, de grillons, et j'ai aussi mes élevages de cloportes. Ben ça c'est une nourriture de base qui leur apporte des protéines. 2 ou 3 fois dans la semaine, je donne des paillettes de ce type-là à tous mes petits insectes, tous mes petits rampants, et ils adorent. Toujours dans la partie aquario, là je parle de crevettes. Alors en nourriture de base, j'utilise du Novo Prawn. La posologie, j'allais dire, en fait, ils vous disent de distribuer 1 à 2 granulés tous les 24 heures par crevette. Moi je trouve que ça fait un peu beaucoup. Moi j'ai plutôt tendance à donner ce genre de nourriture une fois tous les 2 ou 3 jours. Alors oui, de l'ordre de 1 granulé par individu. Par exemple si j'ai 10 crevettes dans mon aquarium, je vais donner entre 5 et 10 granulés tous les 2 ou 3 jours. Et puis de toute façon, les crevettes également, on va varier l'alimentation, on va leur donner des feuilles séchées, etc. Je leur donne également des sticks, on peut leur donner des légumes, des courgettes, j'en passe et des meilleurs. Donc plein de choses, mais en nourriture de base, c'est ça. J'en parlais de feuilles séchées, mais là j'ai repris quelques feuilles de catapa. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu prends des feuilles de catapa de marque, des Nerlé? Il y en a certainement des moins chères. Alors on va les déballer tout de suite. Alors ça fait très petit, là-dedans il y a 12 feuilles. 12 feuilles quand même, genre dans un aquarium nano, je les coupe en deux, donc déjà ça me fait 24 portions. Sachant que la feuille, elle met quand même plusieurs jours, plusieurs semaines à se décomposer, ça dure quand même assez longtemps. J'ai quand même remarqué, parce que vous savez aussi que je commande pas mal d'articles sur les sites chinois, etc. Wish, AliExpress, j'en passais des meilleurs. Bon, il y en a aussi des feuilles de catapa dans ces sites-là, elles sont beaucoup plus grandes, donc il faut les fractionner. Souvent elles arrivent fripées, un peu détériorées, et je constate qu'au niveau coloration ou effet, ces feuilles-là, ça fait pas grand-chose. Donc c'est pour ça, de temps en temps, je me retourne vers des feuilles issues de marques, pour avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. En gros, quand je mets mon bout de feuille dans l'aquarium, je veux que ça se voit en termes de coloration, ça veut dire que ça fait son effet, et je veux que ça serve de nourriture pour le vivant à l'intérieur. Donc autant que ce soit de la qualité, et voilà, pour quelques euros, si on n'a qu'un seul aquarium, ça fait 24 doses multipliées par 2 ou 3 semaines pour se décomposer. Ça donne quand même pas mal de temps de nourrissage, en plus des granulés, etc. Et ici, une nourriture spéciale crevette. C'est la première fois que je prends ce type de nourriture. Estampillé color, il y en a d'autres pour les juvéniles, d'autres pour pas mal d'usages. Et là, j'ai voulu un petit peu intensifier les couleurs de mes crevettes. Ah oui, d'accord, c'est conditionné comme ça. Le truc dans le carton, je pensais que c'était un sachet à l'intérieur, mais en fait non, c'est une petite boîte avec les granulés à l'intérieur.
Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, des granulés, tout ce qu'il y a de plus classique, la couleur est marron. On va regarder la composition rapidement. Granulés non flottants, donc ça tombe au fond de l'aquarium. Pour le renforcement ciblé des couleurs de toute espèce de crevettes jaunes, orange et rouge. Donc c'est exactement ce que j'ai. Forte teneur en rehausseur de couleurs naturelles, dont l'astanaxaxine, la xacracine et le seul truc que je comprends, la bêta-carotène. Donc là ils disent une prise généreuse pour 20 crevettes et tous les restes doivent être consommés en 24 heures. Bon, sachant qu'à partir du moment où ils mettent de la nourriture dans l'aquarium, les crevettes vont les consommer jusqu'à plus soif. On se donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour savoir si ce type de produit, on arrive à avoir une évolution au niveau visuel sur la couleur des crevettes, sachant que toutes mes crevettes sont pas full color. Il y a certaines qui sont plus ou moins colorées que d'autres, donc ce sera peut-être facile de constater l'efficacité ou non de ce type de produit. Ensuite, je vous propose de parler reptiles insectes. Donc je vous ai déjà dit que mes insectes, grillons, blattes et cloportes, je leur apportais des nourritures en paillettes de temps en temps. En plus, bien entendu, de tout ce qui est légumes, pelures de carottes, j'en passe des meilleurs que je leur donne. Ici, deux petites choses que je voulais vous présenter. Alors la première, ici, ce sont des grillons séchés. Donc voilà, des grillons séchés pour mes geckos léopards, mes geckos chinois notamment. Alors de base, ils mangent des insectes vivants et c'est bien entendu la base de leur alimentation. Pourquoi j'ai pris ça? C'est à cause, bon, ça vient un petit peu tard parce que je prévoyais de l'avoir pour la phase de confinement. Quand c'est compliqué en fin de compte de s'approvisionner en insectes dans les animaleries ou par internet, on en a eu l'exemple flagrant pendant le confinement, parfois habituer régulièrement notre gecko à peut-être consommer des insectes séchés depuis qu'il est tout petit, ça peut permettre justement, quand on n'a plus du vivant en stock, de pouvoir continuer à l'alimenter sans que pour autant il dépérisse. Donc c'est ça, je voulais juste avoir une petite réserve de sécurité. Ça va pas être du tout la base de son alimentation, mais il y a toujours une gamelle où je mets des verres de farine avec du calcium. Je pense que je mettrai de temps en temps un petit verre séché pour voir si ça part, voir déjà s'il le consomme. Donc ça, on pourra voir le rendu en vidéo. Et quand c'est compliqué, alors moi je fais l'élevage de blattes et de grillons, mais des fois il peut arriver qu'on ait un petit trou dans la raquette, ou soit l'élevage dépérit, soit on a un petit problème. Donc avoir une petite réserve de grillons séchés, ça peut être pas mal. Et ici, là, supplément nutritif pour insectes alimentaires. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, les grillons vivants, ceux-là, pas ceux que j'ai ici, les grillons, ils doivent s'alimenter. Quand on maintient un reptile, souvent on ne pense pas qu'il va falloir aussi se fournir en insectes. Et les insectes, soit on les élève et on les fait reproduire, et à ce moment-là on est un petit peu autonome, soit on les achète. Même quand on les achète, on achète des insectes qui sont un peu affamés, en tout cas ils ont un petit peu la dalle, ils ont faim, ils ont soif, et donc ces insectes-là, il faut les nourrir pour qu'ils soient nutritifs. On pratique ce qu'on appelle le gut loading, c'est-à-dire qu'on va leur donner des légumes. Je leur donne par exemple beaucoup de carottes, moi, ou de la courgette par exemple, où ils vont venir à la fois boire et manger. Là, c'est un élément nutritif où on va venir enrichir un petit peu en vitamines, en calcium. Là, par exemple, là-dedans, ils ont de la vitamine A, de la vitamine D3 dont ils ont besoin pour synthétiser le calcium de leur organisme, de la vitamine E. Il y a également donc du calcium, du phosphore, du sodium, des protéines, des fibres, donc pas mal de choses qui vont venir enrichir la nourriture de l'insecte, et donc l'insecte on le nourrit et 24 heures plus tard on peut le donner à manger à nos geckos, et nos geckos donc ils mangent un plat de qualité quoi. C'est comme nous, si on bouffe de la daube, forcément on va avoir un résultat qui va pas être bien pour notre organisme. Donc l'alimentation des insectes pour les reptiles, c'est super important. Voilà, donc on vient de faire le tour aquario-terrario. Il y a beaucoup de choses que j'utilise en frais, en plus, en supplément ou en aliments congelés, mais je vous montre ce que je commande en tout cas sur Zoomalia pour le bien de mes animaux. Je vais vous montrer également deux petites choses pour tout ce qui est ma perruche ondulée. Ce sera l'occasion de la voir en vidéo. Parfois il y en a qui me le réclament. Rongeur et chat. Pour un perruche, c'est tout simple, hein. Donc je vous rappelle, je vais pas faire 3 heures dessus parce que c'est pas la thématique de la chaîne, là c'est vraiment du bonus, mais je sais que ça vous plaît beaucoup quand même. C'est une perruche élevée à la main, donc qu'on peut manipuler, avec laquelle on discute, qui parle. Ma perruche parle également, elle reproduit des mots, c'est dingue, c'est un truc de fou. Elle est très vivante, très active, elle adore qu'on lui fasse des câlins, sortir, voler dans les pièces, etc. On essaye de faire gaffe parce qu'on a aussi les chats, hein. Mon chat qui a déjà essayé de la croquer une fois, donc ce jour-là on est passé à côté de la correctionnelle, donc on fait gaffe. Donc qu'est-ce qu'on a à notre disposition ici? Un os de sèche, parce qu'elle pond, même si elle n'est pas en couple, elle est maintenue seule, et je vous demande de ne pas faire de commentaires par rapport à ça, parce qu'il y en a certains après qui disent « Ah, une perruche, ça ne doit pas être seul ». Je connais l'élevage depuis que je suis tout petit en termes de bec crochu élevé à la main.
Donc par pitié, c'est bon, merci. Pas la peine de me donner des leçons, je connais quand même quelques trucs. Je dis pas que je connais tout, mais je connais quelques trucs. Donc là, nos œufs sèches, parce qu'elle continue à pondre des œufs de manière cyclique, hein. Ça fait partie de toute façon de l'alimentation. Si à noter également que les œufs de sèche, j'en commande également. Parfois j'en coupe à petits bouts, mais des fois je fais des commandes entières de 500 grammes ou 1 kg d'os de sèche à destination également de mes cloportes, hein, parce qu'ils en ont également besoin. Dans chaque boîte où j'ai des cloportes, je mets un petit bout d'os de sèche qui va les aider justement à constituer leur carapace. Ici, alimentation de base de ma perruche. Alors, les oiseaux, c'est assez variable, et celle-ci en particulier, ça l'est également, elle est très sélective. C'est-à-dire qu'ils vont aimer juste un type de graines souvent, c'est un mix. Hein. Et tout le challenge, justement, quand on a un oiseau, c'est d'essayer de trouver un mélange de graines qui soit le plus approprié possible. Je sais que j'ai d'autres types de graines, parfois plus chères, dont elle ne veut pas, ou alors qu'elle fait un tri monstrueux. Donc ça fait 1 de la perte, 2 c'est pas assez nutritif. Là j'ai réussi avec cette gamme-là, Prestige Budgies, qui est pas très cher. Elle se nourrit plutôt bien avec, il y a très peu de reste, j'en suis plutôt content. Du coup pour une perruche seule, 1 kg, ça dure quand même assez longtemps, c'est quand même plutôt cool. Et ici de temps en temps, je lui fais un petit plaisir avec des petites friandises. Parfois des barres, des trucs qui se suspendent, des trucs qui s'accrochent. Ce que je fais aussi beaucoup, vous le verrez en vidéo, c'est des grappes de millet qu'elle adore. Et là, des petits biscuits, ça des petits biscuits comme ça, ils gaspillent à fond, hein, parce qu'elle mord dedans. Quand elles ingèrent une petite partie qu'elles consomment, il y en a plus de la moitié qui tombe par terre, mais ça leur fait plaisir. Voilà, ça diversifie leur alimentation. Ça met un petit peu de baume au cœur à leur journée, vous voyez. Donc voilà, une petite friandise de temps en temps, c'est quand même plutôt pas mal. Petite friandise également pour rongeurs. Alors, je n'ai plus les gerbilles que j'avais par le passé. Elles allaient très bien, mais je les ai données à une autre personne. Pourquoi? Parce que elles étaient situées dans la chambre d'une de mes filles et elles faisaient beaucoup de bruit la nuit. Elles rongeaient les barreaux, elles étaient beaucoup trop bruyantes et perturbaient le sommeil de mon enfant, et je n'avais pas d'autre endroit pour le mettre, donc j'ai préféré réutiliser la cage que j'avais déjà pour reprendre un petit hamster. Il est très sympa, bon, sauf l'inconvénient des hamsters, c'est que ce sont des petites carnes, c'est-à-dire ils essayent de vous croquer de manière systématique, mais sinon c'est très mignon et ça fait beaucoup moins de bruit que les gerbilles. Alors il est nourri comme un roi, hein, parce que là il a plus de nourriture que de besoin. Ce genre de choses, ça permet d'enrichir la nourriture, et on en a pour un bon petit moment. Là je pense qu'il va s'éclater à tout défoncer, et puis il va pouvoir faire des réserves dans sa petite maisonnette. Ce que je trouve bien dans ce site, en fait, Zumalia, quand on a beaucoup d'animaux divers et variés comme moi, l'avantage c'est qu'en un seul point de vente, on peut commander un bon panel de nourriture pour l'ensemble de ces animaux, et en ne dépensant qu'une fois des frais de port. Et enfin, pour terminer, des croquettes pour mes chats. Et j'ai 2 chats, Gizmo et Filou. Gizmo qui est un persan de couleur chinchilla, et Filou qui est un British Shorthair. Donc 2 chats qui sont absolument magnifiques. Je poste parfois des photos d'eux sur Instagram. Ils adoptent souvent des postures qui sont sympas. Je commande aussi régulièrement chez Zumalia pour se fournir en croquettes, sachant que les croquettes c'est vraiment très particulier pour les chats. Moi je suis pas spécialiste des chats, c'est plutôt mon épouse qui est là dedans, sachant qu'à un moment donné on était dans l'élevage de British Shorthair. On a arrêté pour des raisons personnelles, mais voilà, les croquettes c'est vraiment, là c'est des croquettes pour chats stérilisés, la gestion du poids, etc. Sans compter les goûts propres de chacun des chats. Au début on tâtonne, et il faut pas prendre des sacs de 25 kg au départ, parce que sinon on les a sur les bras. Là on a trouvé avec cette marque là le bon compromis qui permet de nourrir les 2 chats de manière correcte, qui se nourrissent bien mais sans pour autant qu'ils deviennent obèses, qu'ils aient par la suite des problèmes de santé, quoi. Donc voilà, je vous mets des images des 2 chats, hein. Vous avez d'un côté Gizmo qui est très timide, hein. C'est un chat, on voit très bien qu'il n'a pas été suffisamment sevré par ses parents quand il était petit, donc c'est un chat qui est très craintif, qui a besoin en permanence d'être rassuré, qui aime bien les câlins mais de loin, hein. C'est pas un chat qu'on va prendre dans les bras, nous on le respecte, on fait comme ça. C'est pour autant un chat qui est très gentil, qui fait très peu de bêtises du coup, et qui est très calme. On a décidé, un petit peu pour nous, faut le reconnaître, mais aussi pour lui, de lui rajouter un camarade l'année dernière, en la personne de Filou, le British Shorthair. On avait déjà eu des British par le passé, et c'est une race qui est absolument magnifique, et d'une, et de deux, le British est beaucoup moins réservé que le persan. Ça fait du bien à notre persan d'avoir un camarade pour égayer ses journées, pour le dynamiser, pour le solliciter, parce que c'était vrai, un chat très passif,
qui est vraiment en mode canapé en permanence. Et donc du coup ça lui a apporté l'envie de jouer, de se bagarrer et tout ça. Et donc c'est aussi dans une famille top à observer, deux chats qui soit font des câlins entre eux, soit se bagarrent. C'est toujours des moments assez sympas et je vous passe les câlins du matin, du soir, etc. quoi. Voilà, donc cette vidéo consacrée à l'alimentation de mes animaux au sens large du terme est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans l'espace commentaire, à liker la vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.